Hello, friends. Welcome on this platform. I'll fix my chain first from my neck. Yeah, that's what I say. When younger man this way, they fix it too. I get for understand. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. This is your Bakwere man, and proudly so, your anglophone brother. On parle encore de l'Ukraine et de l'Ukraine et de l'Ukraine. Donald Trump a encore parlé. Vous savez que moi, pourquoi j'aime parler de Donald Trump? C'est parce que il n'est pas un politicien de l'establishment. Ce n'est pas un mainstream politicien. Lui, il n'a jamais fait la politique. La première fois qu'il s'est impliqué dans la politique, c'était pour être président de la République, chef de l'État, en 2016. Et il a gagné les élections haut la main. Et là, il parle sans filtre. Il ne connaît pas des histoires. Il est pragmatique. Pragmatique, ça peut ne pas plaire, les amis. Je ne dis pas qu'il a toujours raison. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il est pragmatique. Il dit ce qu'il va faire. Il fait ce qu'il va dire. Il fait ce qu'il a dit. Donc, il n'est pas là en train de dire des choses derrière pour... Non, non. C'est pour cette raison que je préfère que nous travaillions avec des gens comme ça. Il va nous dire ce qu'il va faire. Nous allons travailler pour contrecarrer. On va savoir que voilà. Pas des gens qui viennent nous, oui, vous avez raison, on a fait ceci. Après, il vient en backstage, il crée des groupes de terreau, il crée la déstabilisation. Après, il monnaie nos frais et autres. Ils font de la soft politics. Et là, ça passe. Affaire Glencoe au Cameroun, les affaires de corruption. Vous allez au Nigeria. Pourquoi est-ce que les Américains tiennent Tinubu? Vous allez comprendre. Il faut du pragmatisme politique en Afrique. Et le problème de l'Afrique, c'est qu'on utilise les médiocres comme dirigeants. Ceux qui sont intelligents sont écartés. Donc, c'est la kakistocratie qui règne chez nous. C'est quoi la kakistocratie, les amis? C'est la gouvernance par l'incompétence. C'est comme le sophisme. C'est exactement la même chose. Donc, ceux qui sont incompétents, ils ne veulent pas voir les brillants à côté d'eux. Parce qu'ils ont peur de se faire remplacer par ces brillants. À chaque fois, ils vont torpiller tout ce que ceux qui sont brillants sont en train de faire. Mais on est en train d'arriver à ce niveau-là, les amis. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'éduquer la masse. La masse doit comprendre. Quand je parle de l'intelligence, il ne faut pas confondre. Avoir les diplômes universitaires ne fait pas de toi quelqu'un de très intelligent. Non, 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 non. Ou ce n'est pas forcément un bon manager qui a des diplômes universitaires. C'est faux. Ce n'est pas de ça que je parle. Donc, les gens ne devraient pas se sentir complexés. Parce que le sénateur a beaucoup de diplômes, parce que X a beaucoup de diplômes. Quand il est en train de parler, on doit l'écouter. Non, il ne peut pas être omniscient. Il ne peut pas tout connaître. Non, un homme qui dit qu'il connaît tout, c'est un charlatan. Il doit permettre à X, Y de faire son travail. Maintenant, on peut lire, on peut s'informer pour informer les autres. Il ne faut pas confondre. On peut s'informer pour informer les autres. C'est ce que nous devrons faire. Et la communication, c'est ça. On s'informe pour informer les autres dans la communication. Maintenant, en profondeur, c'est des gens qui ont été spécialisés à tel ou tel qui peuvent mieux le faire. Autre chose, là, ce qu'on étudie chez nous est très grave. L'éducation chez nous, c'est très grave, c'est catastrophique. Il faut revoir toutes ces choses-là pour arriver à ce pragmatisme politique que je suis en train de parler là avec Donald Trump et les autres. On peut y arriver. On va le faire. C'est notre Afrique. On a le temps. Donald Trump dit que quand il était président, la Russie n'avait pas attaqué un pays. C'est vrai en plus. La Russie n'avait pas récupéré la Crimée. C'est vrai en plus. C'est vrai ce qu'il dit, c'est les faits. Les faits sont têtus en journalisme. On dit les faits sont têtus. Rien que les faits. Mais quand Joe Biden arrive au pouvoir, selon Donald Trump, la Russie a amassé des troupes tout au long de la frontière russo-ukrainienne. Et pour Donald Trump, Vladimir Poutine voulait mettre la pression pour négocier, les accords de Minsk pour régler ces problèmes. Parce que les Européens et les Américains n'ont pas voulu qu'on respecte les accords de Minsk. Ils sont entrés dans l'escroquerie diplomatique et ils ont signé quelque chose. Au fond d'eux, ils ne veulent pas qu'on respecte cela. François Hollande l'a dit, Angela Merkel l'a dit. Donc, c'est ce mensonge que nous répétons ici. Ce sont des mythomanes. Quand Sergei Lavrov, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, dit, les amis, que l'Occident, c'est l'empire du mensonge, ce n'est pas, it's not joking, he was not kidding.
C'est un fait, it's real. C'est une réalité. Ce sont des mythos. C'est dans leur ADN. It's in their vein. It's in their vein. Lies, lies, manipulation. Lies, manipulation. Les amis, Donald Trump dit, Vladimir Poutine a amassé les troupes pour mettre la pression pour négocier. Parce que pour lui, Poutine, c'est un fin négociateur. Mais Joe Biden a poussé l'Ukraine à provoquer la Russie. Donc la guerre en Ukraine, c'est une provocation venant de Joe Biden et ceux qui sont incompétents à Washington. Voilà les déclarations de Donald John Trump. C'est la provocation des incompétents à Washington. Et il dit encore qu'on n'est pas très loin de la 3e guerre mondiale. Et il faut faire tout, il faut faire très attention. Parce qu'il faut, il faut juste un petit truc, un petit élément déclencheur. Et tout le monde devrait travailler pour éviter cela. Parce que si on parle de la 3e guerre mondiale, les amis, ça sera une guerre nucléaire. Ça sera très compliqué, très violent. Ça va toucher tout le monde. Ce n'est pas comme les Américains ils font les guerres partout et ça ne touche pas les territoires. Donc, première guerre dite mondiale, deuxième guerre dite mondiale, ils sont très loin de ça. Non. Aujourd'hui, là, ça va les toucher. Et brutalement. Et tout chef d'État américain qui est en train de pousser à arriver à cette table-là sera un destitué et peut même assassiner. C'est possible. Donc, les gens devraient raison garder, les amis, prêcher plutôt la paix, parler plutôt des choses essentielles pour l'humanité. La destruction de l'humanité pour qu'une poignée de personnes s'enrichissent sauvagement, ça c'est quelle façon de voir la vie? Donc, Donald Trump dit les choses simplement. Il dit encore que Joe Biden, c'est le président le plus faible depuis l'histoire des États-Unis d'Amérique. Zelensky, c'est un faible, selon lui. Ce sont des faibles. Voilà la déclaration de Donald Trump. Et les amis, honnêtement, il n'est pas très loin de la réalité des choses. Parce que ça prend un fort de parler, des négociations, de discuter avec les gens. Lui, Donald Trump, en tant que président, il avait rencontré le président nord-coréen. Donc, il faut transcender les choses, il faut se surpasser pour se dire pourquoi. Pourquoi on devrait tuer les gens? Pourquoi est-ce qu'on devrait être en conflit permanent? Au lieu d'être en compétition permanente pour pouvoir gagner sa vie, nous sommes en conflit. On veut éliminer les uns et les autres pour pouvoir asseoir notre hégémonie. No, it is not like that. It shouldn't work that way. So I see Donald Trump as somebody who is speaking the truth. He's pragmatic, and we really need pragmatism. It's not in favor of Africans. I say it clearly. But we need people who are speaking the truth because it's only the truth that can let us free. You got a point? Thank you for always watching videos on this platform. J'ai 2 opportunités de terrain à vous parler, les amis. Ce sont des terrains titrés. Un à Bonapriso et l'autre à Diapoma. Diapoma, c'est 1000 mètres carrés à Bonapriso. Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. Oui, les amis. Et là, la petite vidéo que je vais vous montrer là, prenez le numéro là-bas si vous êtes intéressé. Tap me, appelez-moi.